Ici, la petite lumière que vous voyez, bien, vous la voyez parce qu'en fait, la caméra est sensible aux infrarouges. Elle voit les infrarouges. Pour les déceler, vous verrez à la fin de la vidéo qu'on va utiliser une photorésistance avec un petit montage comme ceci. Et sinon, maintenant, je vais vous parler un petit peu des ondes électromagnétiques pour bien comprendre la place de ces infrarouges. Et ensuite, vous verrez le fonctionnement de la télécommande. Cette partie de la lumière ici, qui est la lumière visible, c'est-à-dire la lumière que nos yeux peuvent voir. Donc nous, on la voit sous forme de lumière blanche, la lumière du soleil. Pour décomposer cette lumière blanche, il nous faut un prisme ou un réseau, vous le verrez dans d'autres vidéos de cette chaîne. Ensuite, ici, vous avez les ultraviolets, voilà. Et de l'autre côté, vous avez le rayonnement infrarouge. Voilà, ces deux lumières, nos yeux ne peuvent pas les voir. Et ceci, c'est le spectre des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'il existe tout un tas d'ondes. La lumière visible est une onde électromagnétique, c'est la lumière que nos yeux peuvent voir, et il en existe d'autres. Alors, celle qui nous intéresse aujourd'hui est la lumière infrarouge. L'étude des autres lumières est faite dans une autre vidéo. Alors, l'autre image, voilà la lumière visible. Alors, vous avez vu, c'est inversé. Cette fois-ci, les rayons dangereux, ils sont par ici. Tout corps à des températures comme le corps humain émet des infrarouges principalement. On peut donc, à l'aide de caméras infrarouges, détecter des corps à l'intérieur d'une maison. On va utiliser des lunettes à vision nocturne, voilà. Les télécommandes aussi, vous allez voir une application tout à l'heure. Vous avez vu cette lumière que nos yeux ne détectent pas, qui sont les infrarouges. En fait, les télécommandes comme ceci, alors j'en ai sorti plein de télécommandes, fonctionnent en émettant des infrarouges. Donc ici, il y a une diode qui émet des infrarouges. Là, ça c'est la télévision. Sur la télévision, il y a une photodiode qui va recevoir ces infrarouges. Et moi, si je regarde, j'appuie comme ça, je vois strictement rien ici. Aucune lumière puisque mes yeux ne la détectent pas. Vous, par contre, là c'est un téléphone, il y a le capteur ici. Ce capteur, lui, il peut déceler les infrarouges. Il est plus sensible que l'œil. Donc, quand je vais appuyer sur une des touches, vous allez voir une petite lumière. Alors attention, j'y vais. Voilà. Et moi, j'ai beau faire ça, je ne vois pas la lumière. Vous devez la voir normalement. Ensuite, si j'appuie sur un bouton, la chaîne 5, la chaîne 4, la chaîne 3, vous avez remarqué qu'on voit à peine avec la télécommande de la télévision. Là, c'est une vieille télécommande et qui marche carrément mieux. Là, j'appuie sur la chaîne 0. Donc, bon, difficile de voir que le codage n'est pas le même. Le clignotement n'est pas le même. Regardez. On voit qu'il y a des différences. Là, je vais appuyer sur le bouton volume. Vous voyez, à nouveau un codage. Le bouton chaîne. Le bouton pour éteindre, allumer. Voilà, vous voyez la petite lumière infrarouge. En fait, c'est des signaux qui sont codés d'une certaine façon et le récepteur qui est la photodiode qui est sur la télé pour cette télécommande va être capable de reconnaître ce signal grâce à sa photodiode et de savoir qu'en fait je veux changer de chaîne ou je veux changer de volume ou de programme. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc chez vous, vous essayez, parce que là je ne peux pas vous le montrer puisque c'est filmé, il faut vraiment que vous regardiez à l'œil, je ne vois rien. Et vous prenez un téléphone ou un petit appareil photo, n'importe quoi, et vous faites la même chose que je viens de faire. Et vous allez voir tout d'un coup cette lumière que vos yeux ne voient pas. Ce sont les infrarouges. Alors une autre manière, on utilise notre photorésistance dont je vous ai déjà parlé. Nous en avons parlé dans cette vidéo et vous verrez que le montage utilisé est un diviseur de tension. Nous avons vu que la tension mesurée ici sur le voltmètre augmente quand la photorésistance est éclairée. Alors je vais l'obscurcir un peu, je vais mettre juste devant là, comme ça, regardez, ça se met super bien. Donc voilà, je mets ici 93, 15. Alors attention, j'appuie. Vous voyez, ça a changé. Attention, j'appuie. Tac. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est 2 centièmes de volt là, de différence. Là, il n'y a rien, j'appuie. Voilà, et je vais faire avec le programme juste, tac, je bloque ici, je fais rien pour l'instant. Attention, j'appuie. Vous voyez, ça change. Donc là, cette photorésistance en train de déceler les infrarouges qui sont émis par cette télécommande. 1,98, j'appuie. Vous voyez, 2 centièmes aussi. 93. Voilà, là on décèle bien qu'il y a un message qui est envoyé. Là, j'appuie pas, j'appuie. Voilà. Donc voilà comment on peut utiliser les télécommandes et on utilise des lumières que nos yeux ne voient pas. Et on peut communiquer par signaux.
Dans cette vidéo, la photorésistance sert aussi à détecter les infrarouges comme vous avez vu, mais aussi les ultraviolets. Vous pouvez voir aussi des expériences avec des spectres obtenus avec des prismes, des réseaux. Vous pouvez aussi avoir un tuto pour refaire un arc-en-ciel chez vous, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Et puis aussi l'utilisation d'un disque de Newton qui permet de recomposer la lumière blanche et bien d'autres expériences. Il suffit d'aller dans la playlist lumière. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes abordés sur cette chaîne Le Labo Science, mais il y en a d'autres, vous pouvez aller directement sur la chaîne.